Bonjour, je vais là pour interpeller votre conscience. Souvent dans la vie, beaucoup de gens restent vraiment branchés sur le comportement de son entourage, à critiquer les autres par rapport à leur mauvais comportement, aux mauvaises pratiques qu'ils font, que ces personnes-là font, ceci, cela. Mais les diables travaillent toujours pour vous laisser vous dans l'ignorance. Vous ne faites que voir ce qui se passe aux alentours, mais vous ne parvenez pas à vous contrôler vous-même. Ce matin, je viens vous interpeller de faire votre autocritique, puisque c'est le plus meilleur. De voir si réellement les mêmes actions par lesquelles vous condamnez les autres demeurent aussi en vous. Si c'est votre aussi pratique quotidienne. Si réellement tel est le cas, vaut mieux d'abord que tu te corriges toi-même avant de corriger l'autre. C'est pourquoi la Bible dit en Matthieu chapitre 7, verset 3 à 5, que pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans les tiens? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Et là, la Bible nous interpelle d'abord à nous corriger nous-mêmes avant de corriger l'autre. Beaucoup de gens attendent le jugement au dernier jour. Mais chaque jour, le Saint-Esprit nous juge par nos mauvaises actions. C'est pourquoi vous verrez qu'à chaque fois que vous marchez hors la parole de Dieu, vous n'avez plus la paix. Le Saint-Esprit vous parle toujours. À chaque pas que vous faites, il vous dit, parce qu'il habite en vous, de ne pas faire ce pas-là, de ne pas entreprendre de pratiquer des actions qui ne plaisent pas au Seigneur. Mais nous, au lieu de nous voir d'abord nous-mêmes, à chaque fois qu'il y a l'échec dans ce qu'on entreprend, on rejette toujours la faute à l'autre. Mais on ne parvient pas à voir si réellement c'est nous les problèmes ou bien l'autre. Parce que si d'abord vous parvenez à vous corriger, ça sera plus facile de pouvoir corriger l'autre. Puisque celui qui prêche doit d'abord être digne de sa prédication. Tu dis à quelqu'un de ne pas voler, toi tu n'es pas dans les vols. Tu n'es pas dans la cupidité. C'est alors que tu diras à celui qui est cupide de cesser d'être cupide. Si toi tu ne demeures pas dans l'impudicité, alors tu verras comment interdire à l'autre de faire cette pratique-là. Mais si réellement, et toi et lui, vous pratiquez les mêmes actions, c'est que tu n'es pas digne de pouvoir porter conseil à quelqu'un. Voilà pourquoi Dieu a pu mettre ce message en moi ce matin pour vous interpeller. Faites-vous d'abord l'autocritique, rangez-vous d'abord, mettez d'abord de l'ordre dans votre vie, alors vous verrez comment corriger les autres. C'était Frère Samuel, vous suivez ma simple télévision, que l'Éternel vous bénisse.